Solution 21. Il y a une solution pour toi. Troisième objectif, rapprocher un peu plus le cœur du peuple de Dieu vers le cœur de Dieu. Alléluia. Vous voyez ces choses de miracles, mani? On va les vivre dans Solution 21. Vous voyez ces choses prophétiques avec des précisions. Ces choses de revenir le jour de ta naissance. Tu vois ces choses de voir ton arrière-grand-parent. On va expérimenter ces choses ici. Tu vois ces choses, on t'explique un verset. Tu dis, tu vas vivre ces choses ici. Tu vois ces choses où on prie pour un malade, il guérit instantanément. Tu vas témoigner ces choses. Ces choses de voir les paralytiques marcher. On va les témoigner. Alors si tu as foi, tu vas seulement acclamer Dieu. Même ta manière d'acclamer inaonesha kama uko tayari. Acclame Dieu pour ce qu'il va faire. Je sens en moi que l'atmosphère est chargée. Sit down, sit down. Tu sens le raladade, hein? Laissez-moi être mature dans l'exercice. Tellement l'esprit est... Le ciel est chargé. On pose les fondements. Contexte et définition. Qu'on définisse quand même les choses. Sinon 21 jours, tu as tout quoi. Dans ces jours, tu ne sauras pas ce que tu seras en train de faire. Je veux paix à paix. Esaïe 18:8. La Bible est en train de dire. Non, pas 18, mais 8:18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Alléluia. Amen. Là, c'est notre passage basique. Mais pour contextualiser les choses, afin que tout le monde comprenne, nous allons rentrer au verset 1. Au verset 1 de Esaïe, la Bible est en train de prophétiser. La Bible est en train de dire, l'Éternel m'a dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible. J'aimerais d'abord dire à quelqu'un, dans le service de Dieu, l'esprit est important, mais l'intelligence est aussi importante. Vous allez voir Dieu dit au grand prophète Esaïe, la prophétie que je te donne, écris-la, mais d'une manière intelligible. C'est-à-dire Dieu veille à ce que les prophètes utilisent sa tête. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai l'habitude de le dire, je ne me fatiguerai pas de le dire encore. Il ne suffit pas que d'être rempli de l'esprit. Il faut savoir aussi utiliser sa tête. Il ne suffit pas que d'entendre les prophéties. Il faut le discernement aussi. À ton âge, comment on te dit de venir avec une chèvre qu'on l'égorge à ton âge? Comment on peut te dire une chose mais tu ne réfléchis pas? Dieu ne se sert pas de personnes qui ne réfléchissent pas. La personne qui a écrit le plus grand nombre de livres dans la Bible, c'est Moïse. Moïse est parti étudier en Égypte, dans le palais du Pharaon. Jésus lui-même, il est parti en Égypte. Daniel, c'était un intellectuel. Paul a étudié à l'école de Gamaliel. Je n'ai pas dit de soma kuavar de Aoapi. Peu importe ton niveau scolaire, académique, il faut savoir utiliser ta tête. Alléluia. Il faut le savoir faire. Quand tu fais un service, fais-le d'une manière intelligible. Alors Dieu dit qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. J'ai pris avec moi des témoins dignes de foi. J'ai pris.
le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Berekia. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfantant un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalad Sashbaz. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie la richesse de Damas. Alléluia. Amen. Alors, vous allez continuer la lecture. Quand vous lisez l'histoire ici, c'est une prophétie. On cite Assyrie. N'est-ce pas? On parle de la Syrie. On parle de la Syrie. Parce qu'il y a deux. Il y a la Syrie et la Syrie. Kuko Assyrie na Syrie. C'est bon? On se comprend? Il y a deux royaumes. Qui remarquez bien. Kuko Assyrie na Syrie. Ok? Et puis maintenant, il y a deux autres royaumes. Il y a le royaume de Juda et le royaume d'Israël. C'est une prophétie qui concerne les 4 royaumes à la fois. Mais de quoi il s'agit dans cette affaire? La prophétie, c'est un avertissement contre Juda. Juda, c'était le royaume du sud. Ça va? Juda, c'était le royaume du sud. Attendez, on y va. Je contextualise. Vous rappelez les enfants d'Israël? Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Moïse est mort. Josué a pris la relève. Il a fallu traverser le Jourdain. Si vous traversez le Jourdain, vous allez au nord. Mais il y a des gens qui sont restés de l'autre côté. Alléluia. Maintenant aussi, lorsque David a pris le trône, David est mort, Salomon a pris le trône. Mais après Salomon, il y a eu les Jéroboam, le Roboam et tous. Israël s'est séparé. Israël est katoka mon royaume mbili. Et dans Israël, il y a eu le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Maintenant, le royaume de Juda était du parti sud. Juda. C'était la partie sud. Kaskazini, kusini. Et puis Israël, la partie nord. Juda avait pour capitale Samarie. Israël avait pour capitale Jérusalem. On se comprend bien. Salomon, son temple était dans Jérusalem. Samarie n'avait pas de temple. Et ils commençaient à prier sur des montagnes. Voilà pourquoi dans Jean 4, Jésus avec la femme samaritaine, leur débat était, vous dites c'est sur cette montagne. Et Jésus a dit, l'heure vient. Ce n'est plus ni sur la montagne, ni sur à Jérusalem, ni dans le temple. Je crois que tout le monde comprend bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, parmi ces 4 royaumes, il y a le royaume d'Assyrie, qui était une très grande puissance. Maintenant, l'Assyrie commençait à prendre en otage d'autres royaumes. Hein? Do you understand? Donc, il y a quoi vite? C'était comme une guerre. Et maintenant ça Assyrie. Yeye akaanza ingia mu royaume zingine njoo kufanya nini? Il commençait à entrer dans d'autres royaumes. Dominer. Il commençait à leur faire des esclaves. Assyrie. Akapenda attaquer Syrie. Il voulait attaquer les Syries. Na Jérusalem, na Israël. Et Israël. Maintenant Israël na Syrie. Ça c'est Israël na Syrie. Ça c'est ça qui soit du c'est mes français. Et vous dites français. Ah, d'accord. Je vais m'instruire. Alléluia. Amen. Maintenant, Israël et Syrie, ils étaient ennemis. Mais ils ont dit, comme nous avons un ennemi en commun, la Syrie, unissons nos forces
pour battre l'ennemi. Alors ils ont dit, nous sommes encore insuffisants. Allons demander à Judas de se joindre à nous. Mais quand ils sont partis voir Judas, Judas a dit, moi, me rallier à vous pour qu'on nous batte nous trois. Judas a dit, moi je vais me rallier au plus fort. Alors Judas s'est rallié à la Syrie. Pendant que Syrie, lui, il commençait à craindre le Dieu d'Israël. Alors Dieu dans l'histoire n'était pas avec Judas cette fois-ci. Parce que vous allez voir l'affaire, le plus souvent Dieu était du côté de Judas, il laissait Israël. Parce que Judas c'est la maison de David. Mais pour cette fois-ci, Dieu a dit à Judas, moi je serai avec Israël. Parce qu'Israël met sa confiance en moi. Mais vous refusez de combattre la Syrie parce que la Syrie est forte. Et lorsque, avant d'aller loin, j'aimerais d'abord qu'on contextualise ceci. Dieu est en train de reprocher Judas. Et la prophétie vient. La prophétie dit, va vers la prophétesse. La prophétesse va donner vie à un enfant. Et l'enfant là, Maher Shalal Sashbaz, les signes qui montrera que je vais frapper la Syrie et donner ma sentence. Ça sera que avant que l'enfant ne parle. Alléluia. Ok, on est d'accord. Maintenant, la Syrie régnait. Judas, lui, il commençait à se conformer à la coutume d'Assyrie. Vous imaginez, quand c'est une puissance païenne qui règne sur toi, directement tu adoptes les habitudes païennes. Et c'était le grand danger. Maintenant, j'ai énuméré 3 reproches contre Judas. 3 reproches. Maagizo, reproche c'est quoi? Je ne sais pas. Agizo, merci. 3 reproches contre Judas. La première des reproches, Judas manque de foi. Judas lui dit, Dieu je ne crois pas s'il va nous délivrer de la Syrie. Parce que la Syrie est forte. Israël dit à Judas, pourquoi tu ne veux pas croire? Judas répond, en qui avez-vous mis votre force? Et Dieu dit à Judas, il te manque la foi. Frère, nous pouvons être ici. Nous pouvons être faibles. Mais nous avons Dieu. Combien sont ces gens qui ont été intimidés et se sont ralliés à nos ennemis parce que nos ennemis étaient plus forts que nous? Combien de gens ont quitté les toits de leur père parce que chez les voisins il y avait des frites? Combien de gens ont laissé les hommes de leur destinée parce que ces hommes avaient perdu le travail? J'aimerais nous inciter ce soir à avoir foi en Dieu, même quand il n'y a pas de signes palpables, même quand l'ennemi semble fort. Fais confiance en ce Dieu parce qu'il est au contrôle de la situation. Dieu dit, tout n'est qu'une question de temps. J'attends un signe afin de faire tomber la Syrie. Dieu attend un signe afin de faire tomber le diable. Dieu attend un signe afin de terrasser ton ennemi. Mon frère, ma soeur, garde ta foi. Ne te rallie pas aux ennemis. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts qu'ils sont Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils sont Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent qu'ils sont Dieu. Pire encore, ce n'est pas parce qu'ils font des miracles qu'ils sont Dieu. Combien de gens ont quitté l'église? Acha niende kule kwenye miujiza siku. Mwikanisa watu wabaolewa hii masiku. Acha niende kule kwa watu wanaolewa. Tu parles là-bas, tu laisses l'homme de ta vie. Unaenda huko na unaacha mume wa maisha yako. Garde foi. Kuwa na imani. Alléluia. Amen. Si ça ne tient pas aujourd'hui, kama viko sawa leo, ça tiendra demain. Itakuwa sawa kesho. Ne touche pas à l'illégal. Usiguse ambayo ne corromps pas ton
cœur. Laisse les gens papoter. Maneno nakuwaka na mwisho. Misemi inaishaka. Mwi dunia kwake le plus fort. Dans ce monde, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort. Na Simba ni le roi de la jungle manakufaka. Combien de plus friqués sont morts? Wangapi wenye wako na pesa walikufa? Frère, des fois dans la vie, mara katika maisha, c'est important. Ni ya muhimu. Tu regardes ton adversaire. Unaangalia adui yako. Tu dis ceci. Unasema hivi. Si l'ennemi semble grand, kama adui anaonekana kuwa mkubwa, c'est parce que je suis plus proche de lui. Ni kwa sababu niko karibu yake sana. Des fois, mara, nous perdons notre foi en Dieu. Tunapoteza imani yetu parce que nous nous rapprochons plus de nos problèmes et nous éloignons de Dieu. Tunasogelea sana shida zetu na tunakuwa mbali ya Mungu. Je vous explique. Minawafafanulia. Si un avion passe, kama ndege inapita, bon, voyez l'ampoule. Mwangalie Même, voyez-moi. Fais comme ça. Ufanye hivi. Tu vois pas que unaweza nini na mkono yako. Vous ne voyez pas que je suis dans votre main. Donc à croire ta vue. Ukiangalia maisha yako. À croire ta vue. Ukiona macho yako. J'ai la dimension de ton bras. Mais plus tu te rapproches de moi, davantage tu deviens plus grand que ta main. Dieu sera toujours petit dans ta vie. Aussi longtemps tu seras loin de lui. Ton problème sera plus grand toujours dans ta vie. Aussi longtemps tu seras toujours près de ton problème. Des fois il est important de voir les problèmes et de fuir les problèmes. Des fois éloignez-vous de vos problèmes. Éloignez-vous des sources de vos problèmes. Et vous verrez que le combat est facile. Moi je crois bien que les enfants d'Israël ont vu Goliath en géant parce qu'ils étaient proches de Goliath et loin de Dieu. David qui était proche de Dieu, éloigné de Goliath. Quand il a vu Goliath, Goliath lui-même, il a décrit son identité. Hein? Goliath dit à David, suis-je un oiseau pour que tu viennes contre moi avec une fronde? Papa, à chaque bataille correspond son arme. Comment tu viens tuer un homme de guerre, un géant avec la fronde? La fronde. Pango. Unagawa mtu na pango. Vous voyez ces sorciers-là qui vous inquiètent dans la famille. Vous pensez qu'il faut engager des chasseurs de primes et vous pensez que vous pouvez engager déjà pour qu'ils puissent mourir. C'est un insecticide seulement. Vous lui voyez qu'il est tellement grave. Soit un peu loin de lui. Na ukwe mbali yake. J'ai pris que Mungu afanye watu bakuchogele juu baone grandeur yake. On a ça qu'avion kanapita muheo. Lorsqu'il y a l'avion qui passe à l'air, vous croyez comme si vous pouvez l'attraper. Mais que Dieu fasse de toi une source. Jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. Pièce rare. Banakuona kuafisha banakudharau umesahau na ubiri. Quand tu vas prêcher, nizapokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yangu. Que Dieu t'honore. Mungu akuheshimu. Alléluia. Judas est reproché de manquer de foi. Yuda akazogelea wale ambao wanakosa imani. Il est reproché de manquer de foi. On lui dit tu manques de foi. Wanamwambia unakosa imani. Le problème est là, Judas. Shida iko hapa. Viens, on va se rallier ensemble. On va prier. Et Dieu va nous exaucer. Judas dit non. Moi je crois que la Syrie va nous frapper si on se met ensemble. Frère, ne minimisez jamais la force de l'unité. Dans l'unité, Dieu est là-bas. Tant que nous serons unis pour la bonne cause, Dieu sera avec nous. Et quand Dieu sera avec nous, nous aurons la victoire. J'ai jamais vu les gens qui ont combattu avec Dieu combattre pour avoir la victoire. Et ils combattent dans cette victoire-là. Parce qu'avec Dieu, nous sommes déjà victorieux. J'exhorte les frères et sœurs. Vous êtes dans un département. Un problème arrive. Mettez-vous ensemble, priez Dieu. La solution n'est pas de quitter directement. La solution n'est pas de partir. Des fois, la solution, c'est rester en unité avec les autres. La Bible parle de l'histoire du
bon samaritain. Hein? Vous connaissez son plus grand problème? Son plus grand problème, c'est qu'on l'a retrouvé en cours de chemin en train de quitter sa ville pour aller vers Jéricho. Vous savez tous que Jéricho est une ville maudite. Si chez toi ça ne va pas, pourquoi tu pars encore attirer la malédiction? Si la ville est maudite, les chemins qui mènent vers la ville sera aussi maudit. Les problèmes avec Naomi et ses enfants, c'est parce qu'il y avait la faim à Bethléem et ils sont partis chez moi. Et ils ont tout perdu là-bas. Alléluia. Siwe kama nani mwenye bunyumba yake mko problème kama ni fiancé gani. Bonasikia nikwambie pigana tena. Deuxième des choses. Akaz, qui était le roi de Juda, il a refusé de faire confiance en Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la foi et la confiance. On a autant d'hommes de Dieu qui en parleront. On exhorte le roi, fais confiance en Dieu. Le roi dit non. Moi je vais me confier à ce que je vois. Moi je vais me confier à cet homme-là. Frère, qui parle de la confiance parle de la confidence. Quand il y a un problème, c'est qui ton confident? Tu parles expliquer à qui? Pourquoi quand tu as un problème, tu oublies qu'il faut se mettre à genoux? Pourquoi quand tu as un problème, tu oublies qu'il faut gêner? Pourquoi quand tu as un problème, tu oublies qu'il faut parler à Dieu? Ton premier réflexe, c'est rechercher ma bestie. Rechercher mon bestie. Confie-toi en l'Éternel. La chose, il a préféré s'appuyer sur l'Assyrie. L'Assyrie, c'était la représentation de la puissance païenne. Donc lui, il a préféré la force païenne qu'à la force de Dieu. C'est l'histoire de ses frères qui cherchaient l'argent, mais qui est parti chez les féticheurs puisque l'argent traînait. C'est l'histoire de cette sœur qui recherchait le mariage, mais qui est parti chez les féticheurs. Juda voulait la paix, mais lui il s'est appuyé sur la Syrie. La Syrie c'était l'exemple du diable. Frère, peu importe la solution que tu chercheras chez le diable, elle ne sera jamais garantie. C'est lui qui a la solution éternelle, c'est Dieu. Appuie-toi sur la puissance de Dieu. Arrête de t'appuyer sur l'eau. La Bible dit, j'aime trop ces passages, placez vos trésors en Dieu, là où la teigne et la rouille n'atteignent pas. Papa, j'ai vu des gens mettre leur argent dans Raobank à Goma. J'ai vu EcoBank plein là-bas. J'ai vu nos chefs nous libérer. J'ai vu des millionnaires en banque devenir des pauvres dans la rue. Vous savez pourquoi? Quand on nous a libérés, on a bloqué les banques. Mais nous autres, au-delà des banques, we have God. Peu importe les problèmes, on ne va pas déprimer, on ne va pas se suicider, on ne va pas prendre le poison, parce que nous savons que Dieu ata chômage inapiga 10 ans, Mungu siku ataleta kazi itapanguza machozi ya 10 ans. Ata kazarau inapita kipimo, siku elevation inakuya. Combien de fois je regarde mon ministère, je dis à Dieu, ça is not my level. Mais je dis à Dieu, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint qu'un mal car il est là. Ce qui est sûr, la vallée, on ne s'installe pas, mais on la traverse. Le chômage, on ne s'installe pas dans le chômage, on traverse. Le célibat, on n'est pas installé là-bas, on est en train de... on connaît les comprendre. Il est problème qu'on a dérangé. À tout qu'on a les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils avaient la formelle interdiction de construire. Ils installaient des tentes.
Vous savez pourquoi? Parce que c'était des pèlerins. À n'importe quel moment, ils peuvent déplacer leur maison et partir. Et la Bible dit dans Hébreu, nos corps sont des tentes. Kama mwili yako nafika mu niveau ya échec, si ton corps arrive au niveau de l'échec, kwanza pale mu échec, dors d'abord là. Sa Mungu atapiga signal. Quand tu seras nawe naende tante yako, mutafika mu gloire. Là où tu es, tu ne vas pas t'arrêter là-bas. Dieu va te conduire dans l'élévation. Dieu va te bénir. Que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Amen. Et maintenant Dieu prophétise. Il dit le malheur va arriver. Et le signe, retenez avec moi, le signe, ça sera la naissance de l'enfant de la